Et là encore, c'est pire. Je dirigeais une commission parlementaire avec 50 députés, mais il arrivait des jours où j'étais presque seule à siéger dans ma commission. Peut-être 2, peut-être 3. Les autres, ils s'en foutaient carrément. Il faut que je passe à la télé, c'est là où on doit me sentir. Mais au Parlement, il n'y a pas de travail. Au Parlement, on n'intervient pas. On n'initie pas les travaux parlementaires. Et là encore, je pense que ce n'est pas une question de réforme, c'est une question d'éthique qui nous concerne. Alors, pourquoi les réformes? Moi, je pense que la question est simple, et la réponse également est simple. C'est pour faire développer les pays. Et la question de la révision de la Constitution qui a été dite ici, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. C'est vrai que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, on pense tout de suite aux articles intangibles qui concernent peut-être la durée du mandat ou les nombres d'années dans un mandat, mais il y a des questions privées. Les députés qui posent des questions, ils remplissent la salle. Dès que tu poses une question qui embarrasse un peu le ministre, ils te disent « on t'attend dehors ». Et vraiment, en fait, on ne comprend pas. Mais le problème, et il y a même un collègue qui l'a rappelé aujourd'hui dans le groupe, il a dit aux collègues députés, vous qui empêchez les ministres de venir répondre aux questions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale, sachez bien que pour la population, le fautif, c'est toujours les députés. La population ne s'occupe pas du ministre. Pour lui, c'est moi j'ai voté pour toi. C'est à toi de rendre compte devant moi. Il ne s'occupe même pas du ministre. Et ça, c'est vraiment une question. Alors, sur la question, sur le même registre, nous venons tous des partis politiques. Il y a la partitocratie, comme on le dit, le pouvoir qui passe par le parti politique. C'est vrai qu'il y a des technocrates toujours qui arrivent à se placer ça et là, mais en réalité, nous venons des partis politiques. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des partis politiques? C'est la formation. Combien de partis politiques ont ce qu'on appelle l'école du parti, où l'on forme les futurs cadres, où l'on apprend aux militants les fondamentaux de la vie politique. Moi, je n'ai pas fait le droit, moi j'ai fait le journalisme. Mais lorsque je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai pris du temps pour apprendre. C'est comment on intervient, comment on écrit les textes et tout ça. Pourquoi je l'évoque? Parce que en fait, c'est une logique avec le rendement parlementaire tout entier. Il y a des choses qui se passent au Parlement, mais il y a peut-être la mainmise de l'exécutif, ou même dans le monde du pouvoir du judiciaire, où il y a la mainmise de l'exécutif ou du Parlement. Évidemment, c'est dans ce contexte-là que l'on commence à réfléchir comment mener des réformes. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle des réformes, j'entends beaucoup des réformes politiques, ce qui est bien entendu bien réfléchi, parce que tout est politique, mais je pense, en tant que député, on parle de moins en moins de certaines réformes. Comme la retraite. L'année passée, vous le savez, en France, il y a eu un grand débat, ou un grand déballage sur la question de l'âge de la retraite. Alors, si l'on regarde le système congolais, nous sommes un peu, on a un peu copié le système belge. C'est que quoi? C'est que moi, je travaille, je cotise, et l'argent que je cotisais, c'est cet argent-là qu'on va me rendre quand je ne serai plus en capacité de travailler. Mais lorsqu'on regarde le système français, moi je trouve que c'est le meilleur système. C'est ceux qui sont jeunes, ceux qui travaillent, qui payent pour les retraités. Donc moi actuellement, quand je travaille, lorsqu'on retranche quelque chose dans mon salaire, c'est pour payer un retraité qui lui ne travaille pas. C'est quoi l'avantage, par exemple, de cette manière de voir les choses? Ce que nous en Afrique, ou nous au Congo, nous avons une population qui est jeune, qui est dominée par la jeunesse. Et qui dit jeunesse, si l'on implémente des stratégies qui envoient des jeunes au travail, où les jeunes ne sont plus assujettis au sous-emploi, au chômage, ce qui veut dire qu'on aura un taux assez conséquent des jeunes qui travaillent et
par ricochet, on aura beaucoup à mettre de côté pour aider ceux-là qui sont à la retraite. Maintenant, l'inconvénient de cotiser lorsqu'on est fort et que l'INSS te renvoie, c'est que tu dois avoir, quand tu ne seras plus fort, c'est le taux, par exemple. Tout est dollarisé dans notre société, on calcule tout en dollars. Admettons que lorsque tu étais fort, tu cotisais, admettons 30 dollars chaque mois, ou 50 dollars chaque mois, 50 dollars qui vaut aujourd'hui 120 000 francs, 120 000 francs n'aura plus la même valeur lorsque tu auras par exemple 65 ans. C'est ce qui fait qu'on voit les retraités qui te disent mais non, moi on me paye que je reçois 22 000 francs de retraite, mais les 22 000 francs ne valent absolument rien. Donc il y a des questions très importantes comme cette question-là de la retraite qui mérite vraiment une réforme. Alors, j'aimerais finir par la question de la politique. Actuellement, à l'Assemblée nationale, bon, je ne suis pas présentée, je suis membre de l'opposition parlementaire. Et dans l'opposition parlementaire, nous sommes à peu près, si je n'exagère pas, nous sommes une trentaine. Et le mandat passé également, j'avais commencé comme membre de l'opposition parlementaire jusqu'à ce qu'il y ait des mariages et des divorces, tantôt on se retrouvait dans la majorité, tantôt on se retrouvait dans l'opposition. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce que j'avais remarqué en venant à l'Assemblée nationale? C'est qu'il y a un pouvoir au niveau du pouvoir, passez-moi l'expression, le pouvoir législatif, c'est la capacité de contrôler l'exécutif, le contrôle parlementaire, le contrôle des ministres. Qu'est-ce que les autres parlements du monde ont fait? Ils ont réussi à inscrire au règlement intérieur que le mercredi ou le vendredi à l'Assemblée nationale, c'est la journée du contrôle parlementaire. Ce qui veut dire que chaque ministre, de là où il se trouve, il sait que le mercredi, je dois tout arrêter pour venir rendre compte à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi le problème avec notre Parlement? C'est que pour réussir à avoir soit en audition, en commission, question orale avec débat et même question écrite, et là je ne parle même pas d'interpellation, d'un ministre membre de la majorité au pouvoir, c'est un vrai chemin de combattant. Ça va se suivre des réunions de caucus, on va dire, elle en veut à notre député est originaire de telle province, si elle fait ça c'est parce que, pourquoi notre ministre par contre plutôt est originaire de telle province, mais pourquoi tu veux que le ministre vienne, ça sera tout. Donc on a réussi à mystifier le fait qu'un ministre doit venir répondre aux questions à l'Assemblée nationale. C'est qui est une question basique et simple. Et là, je ne pense même pas que c'est une question de réforme des textes, c'est une question d'éthique et de déontologie, tout simplement. Mais on va finir par une Assemblée nationale où, pratiquement, le jour où vous recevez un ministre en question avec débat, c'est comme si c'était un événement. C'est comme si c'était un événement. D'abord, il vient avec tout le monde